bienvenue à celles qui nous regardent en replay. Bienvenue pour ce Wake Up Sister numéro 3. Donc, je vais attendre s'il y a des personnes en direct qui nous rejoignent. Salam alaikum, Kaya. Salam alaikum les filles, Sarah, Sophia, Fadela. Bienvenue, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. Je suis un petit peu enrhumée, donc ça explique ma voix. Je m'en excuse. Bismillah. Donc aujourd'hui, on est Wake Up Sisters numéro 3. Donc c'est vraiment vraiment un plaisir de voir que vous êtes là et que vous appréciez vraiment les lives. Sachez qu'ils seront tous en replay. Donc si jamais vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, on va vraiment parler d'un sujet important pour Ramadan en tant que maman ou future maman. C'est la question de se poser comment faire aimer Allah subhanahu wa ta'ala à nos enfants, comment faire aimer la religion à nos enfants, leur inculper dès leur plus jeune âge de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment être vraiment un accompagnant dans ce rôle-là qui est primordial dans l'éducation de nos enfants. Je vous ai trouvé une pépite de chez Pépite qui s'appelle Kautar. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, moi, je l'ai connue il n'y a pas très longtemps, je pense il y a un mois. Et vraiment, tout son contenu est hyper qualitatif. Vraiment, elle fait des podcasts, elle fait beaucoup de contenu sur Instagram, sur Telegram. Et elle est vraiment spécialisée dans l'éducation spirituelle de nos enfants. Permettre aux parents de devenir des parents conscients, entre guillemets, et vraiment apporter cette touche de spiritualité qui peut nous manquer dans toute l'éducation qu'on donne à nos enfants et qui est pourtant primordiale. Donc je vais bientôt l'appeler, donc j'espère que vous allez toutes bien. Moi j'ai ma petite tisane parce que ma voix, voilà. Mais alhamdulillah khair. Et bismillah, je vais voir si elle est disponible pour la contacter. Donc n'hésitez pas les filles à vraiment aller voir tout ce elle propose sur son compte Instagram. Donc, elle n'est pas encore là, mais je vais attendre qu'elle se connecte. Rien Inch'Allah. Je sais qu'elle aussi elle est maman et puis elle fait l'éducation en famille à la maison. Donc ça peut être donc elle est formatrice, elle est vraiment certifiée, elle est conférencière, elle a appris elle s'est formée dans plusieurs domaines, de par ses parents dans la spiritualité musulmane. Son père est imam et sa mère était aussi enseignante. Elle connaît parfaitement l'arabe. Ensuite, elle s'est formée dans tout ce qui est éducation bienveillante, positive, les nouvelles enfin, les neurosciences, le mind mapping, enfin, toutes les intelligences multiples. Donc elle a vraiment donné elle s'est vraiment formée dans ça. Puis elle a aussi 2 enfants, machallah. Je vais attendre qu'elle soit là. Inch'Allah khair, si elle est pas là, peut-être qu'elle est malade, je sais pas. On est toutes, ah, elle est là. Bab Qatar, salam alaikum. Bismillah, je vais t'appeler. Voilà, vraiment, c'est une pépite et je suis ravie qu'elle soit là. Parce qu'elle a vraiment beaucoup de choses à faire et... Alors, bismillah, la demande a été envoyée. Et vraiment, vous allez vraiment aimer tout le contenu qu'elle propose. Alors, elle va arriver dans quelques secondes. Bon, j'espère que vous allez bien. Et vous, comment vous allez les filles? Vous avez eu un petit virus aussi, un petit rhume? En ce moment, toutes mes amies, on est toutes enrhumées. Hop, je vais essayer de l'appeler encore une fois. Ah, moi aussi, j'ai besoin vraiment de ces conseils-là en tant que mère de 2 petits pour apprendre à aller vraiment en profondeur dans tout ce qui est... Nejma, elle est enrhumée. Là, j'ai fait que Nejma. En tant que mère, c'est hyper important de savoir accompagner son enfant dans la spiritualité. Et voilà, donc ces conseils-là, je les prends en premier pour moi. Moi, je suis vraiment pas une spécialiste. Salam alaikum, Lala Kawthar. Désolée, j'attendais moi aussi le live, mais ça s'affichait pas de mon côté.
Ah, subhanallah. Ben, j'ai fait une petite présentation, puis je dis que tu étais une pépite parce que moi, pour moi, depuis que je t'ai connue, ça fait pas si longtemps, je trouve ton contenu hyper intéressant, hyper qualitatif. Machallah, qu'Allah te protège, qu'Allah te récompense pour tout ce que tu J'essaie offres. juste de... Attends, excuse-moi, j'essaie juste de régler Pas de souci. l'écran pour que ça se tourne. Pardon, Alors, en attendant, je vais faire un petit doha, c'est vrai que je l'ai pas fait. Oui. Je l'ai fait en français. Ya Rabbi, Ya Allah, pardonne-nous, protège-nous et permets-nous de passer ce moment-là en toute conscience, en pleine conscience que nous devons, en tant que mère, apprendre à être des vraies accompagnantes pour nos enfants afin qu'on puisse, Inch'Allah, mettre en eux la graine de la foi. Et Ya Rabbi, permets-nous d'être utiles pour notre communauté, permets-nous de passer un moment vraiment pour nous élever, pour nous réveiller, et pour, Inch'Allah, permettre à nos enfants d'avoir des outils, d'avoir cette graine de foi en eux qui fleurissent, Inch'Allah, Ya Rabbi. Aide-nous dans cela. Aide-nous en tant que mère à avoir des enfants conscients, avoir des enfants matures, avoir des enfants qui t'aiment, Ya Rabbi. Amin. Voilà, est-ce que... Ah, elle n'est pas là, donc je vais la rappeler. Bon, désolée pour les petits couacs. Est-ce qu'il y a des mamans ici ou il y a des futures mamans, sachant que c'est vraiment un thème, bon, c'est vrai que ça va plus parler aux mamans, mais, euh, mais Inch'Allah, si vous voulez fonder une famille, c'est bien de se former avant et d'avoir un petit peu ces petits outils pour vous, Inch'Allah. On va y arriver, bismillah. Bismillah, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est que du fait. Désolée. Pas de souci. Mais enchanté, Kautar. Merci d'être parmi nous. Demain, barakallahu fik. Comme je disais, tu es formé en plusieurs domaines par tes parents dans la spiritualité musulmane, l'arabe, mais aussi tu t'es formé dans plusieurs domaines, notamment l'éducation bienveillante, les neurosciences, tout ce qui est outils pour l'apprentissage, les mind mapping, intelligence multiple. Est-ce que c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Mashallah. Et tu es aussi maman de deux enfants. Donc Deux, c'est vrai trois qu'aujourd'hui... maintenant. Ah, trois. Récemment, Mashallah. Mabrouk. C'est vrai que je t'ai resté à oui. deux. Entre la vidéo et aujourd'hui, il y en a un qui s'est rajouté. Qu'Allah mette sa baraka dans ton foyer, Amin, qu'il te Allahumma permette, amin. qui élève tes enfants dans une ambiance sereine et spirituelle. Allahumma amin. Amin, ainsi que toute la communauté, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. on a beaucoup de mamans parmi nous et Inch'Allah aussi des futures mamans. Maman d'une ado, Allahumma barik, en oui, deux enfants, trois enfants, maman de deux enfants, cinq enfants, Masha'Allah. Je suis mamie et ça m'intéresse aussi. Mais bienvenue Fatiha, on Inch'Allah. est là les mamans, la team Bien. maman et les futures mamans aussi. Et Masha'Allah, cinq enfants. Et c'est vrai que les filles, on va parler surtout de comment faire naître la foi dans le cœur de nos enfants. Et vraiment, l'occasion rêvée, l'occasion à saisir, c'est Ramadan. Pas vrai, Kautar? Exactement, ouais. Exactement. D'ailleurs, Voilà. juste avant de commencer, si les personnes qui sont présentes, elles peuvent mentionner l'âge de leurs enfants, ça me permet de voir à peu près les Mm. besoins qu'il y a, si on est plus axé moins de 6 ans, moins de 7 ans, ou si on est plus Oui, dans les... donc on a du 1 à 12 ans, on a eu donc 2 ans, il y a sœur qui disait un ado, D'accord. 3 enfants. Les filles, vous pouvez 13 ans et 11 ans. On regardera au fur et à mesure, Inch'Allah. Donc c'est Ouais. varié. C'est varié alors. Oui, c'est varié, mais c'est plus ouais, petit enfant jusqu'à après adolescence, quoi. Ouais, ouais, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Bah, bienvenue à toutes. Bienvenue. Mais moi, mes enfants, ils ont 5 et 2 ans et demi. Inch'Allah. Inch'Allah, Alhamdoulilah. comme Mais ça. super, les filles. Bah, Bismillah, je pense que tu peux commencer. Comme ça, on va traiter du sujet, Inch'Allah, vu que les sœurs sont présentes. Alhamdoulilah. Ouais, il y a plus Ouais. d'enfants en bas âge, on va dire, entre... Il n'y a pas beaucoup d'ados, mais plus autour de 6 12 ans. Et je pense que c'est... Oui, Oui. c'est l'âge. D'accord. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك
فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Amin. Euh, je voulais commencer par ce petit dhikr qu'on fait le matin. Et ça commence en fait dans la manière dont je travaille à chaque fois. Je pense que tu as dû le remarquer, Sohail, dans ce Oui, que je fais. C'est toujours faire les choses en pleine conscience, faire les choses consciemment et ne plus faire les choses de manière spontanée ou de manière. On est beaucoup dans l'improvisation, on est beaucoup dans le, j'ai envie de dire, dans le total, ouais, totale improvisation dans notre vie du quotidien en général. Et malheureusement, ça a empiété même dans notre façon de pratiquer, dans notre pratique religieuse et dans notre éducation. Et donc, on est dans un pur freestyle, en fait, du fait du mode de vie qu'on a maintenant. Donc, on doit tout faire rapidement. On a du fast-food, on a aussi du fast-food dans l'éducation également, et on a aussi du fast-food dans la spiritualité. mm, Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne fait plus les choses avec conscience. Et en fait, mm, quand on fait les choses avec conscience, on fait moins de choses, mais en fait, on le fait avec une meilleure qualité. Et dans ce dhikr-là, par exemple, qu'on a du matin, où on dit Asbahna ala fitratil islam wa ala mm, kalimatil ikhlas, quand on remercie Allah de nous avoir permis de vivre une nouvelle journée, quand on remercie Allah de nous avoir permis de vivre cette matinée, de revivre une nouvelle matinée, et là aujourd'hui une matinée qui est bénie par alhamdoulilah, notre rencontre et nos échanges, on se rend compte en fait de cette ni'ma qui est toute simple, qui paraît toute simple dans le quotidien d'une maman, mais le fait de s'être réveillé et d'être en forme et d'être là, de pouvoir assister avec des sœurs et d'échanger autour de l'éducation ou de la spiritualité en général, eh bien en fait on se rend pas compte que c'est une ni'ma d'Allah Azza wa Jal, que c'est un mm. bienfait. Et C'est un parfois, cadeau. Ouais. exactement, c'est un cadeau énorme. Et si on en prend conscience réellement, eh bien, comme je dis à chaque fois dans notre éducation, il y a beaucoup de parents qui trouvent que l'éducation, c'est très difficile. Et en fait, ça peut être très difficile et en même temps, ça peut être très facile. Ça peut être difficile quand tu fais tout et quand ton énergie, elle est focalisée sur l'envie de changer ton enfant. Et quand tu as envie de changer ton enfant, et c'est la même chose dans un couple, quand tu te focalises sur ton époux, sur ton conjoint et que tu as envie de le changer, eh bien, tu t'épuises et tu te fatigues parce que tu le changeras pas. Tu le changeras pas parce que tu n'as pas cette capacité-là et tu n'as pas ce pouvoir-là. Allah, il ne te l'a pas donné cette capacité de changer la personne. Par contre, il t'a donné la capacité de te changer toi-même et d'évoluer Mm, toi-même. Et donc, quand tu vas te focaliser sur toi, sur ta propre évolution, sur ta propre progression, eh bien, de manière naturelle, les autres vont changer autour de toi. Et bien souvent, bien souvent, on attire les parents par des titres sur l'éducation des enfants, parce que c'est là, en fait, où ils sont attirés, parce que c'est ça qu'ils veulent. C'est mm, transmettre la foi à mon enfant, c'est ce que je veux, éduquer mon enfant, c'est ce que je veux. J'ai un enfant têtu, je veux le changer. J'ai un enfant colérique, je veux le changer. Et en fait, c'est beaucoup plus simple de vouloir s'informer sur le changement de l'autre, comment faire pour le changer, c'est que sur vrai. le changement de soi. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous renvoyer finalement vers un changement personnel, vers un changement de soi, pour que vous puissiez profiter de Ramadan, pour que finalement, ce soit bénéfique pour toute la famille, pour tout le foyer, si vous êtes d'accord. Bismillah, c'est vrai que le travail se commence sur soi et puis, comme le dit le verset, change-toi et puis le monde changera. Donc, Exactement, voilà, se exactement. Et ça recentrer sur paraît soi. plus difficile parce que bien souvent, on n'a pas envie de faire des efforts sur nous, parce on n'est pas un peu spectateur de nos propres actions, on est plus spectateur des actions des autres. C'est Donc, vrai. on voit plus les failles chez les autres, on voit plus les erreurs chez les autres, et on a beaucoup plus de mal de voir nos propres failles et nos propres faiblesses. Et quand on se concentre sur nous-mêmes, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a des changements extraordinaires qui se font et de manière très naturelle. Donc moi, j'ai envie de dire aux parents à chaque fois, ne vous fatiguez pas à vouloir changer vos enfants, mais toute l'énergie que vous avez là, gardez-la pour vous et pour votre propre évolution et votre propre changement. Et l'éducation spirituelle, c'est exactement ça. Le prophète, alayhi salam, comment il a fait pour éduquer une communauté entière, comment il a fait pour éduquer des hommes, c'était pas des enfants, c'était des hommes, avec Mm, chacun un caractère incroyable. On avait des personnes qui étaient fortes de caractère, des personnes qui étaient violentes, des personnes qui étaient douces, des personnes qui étaient têtues. Et subhanallah, il a réussi à éduquer des hommes. En plus d'avoir éduqué des enfants, il a éduqué des hommes, il a éduqué des peuples, des communautés, par son propre comportement. Il n'a pas essayé de changer les autres. Il était mm. juste un modèle. Mais quel modèle, alayhi salam. Donc, Subhanallah, nous, bismillah. quand on dit que le prophète sallam, c'est notre modèle, on doit le prendre réellement et concrètement dans notre vie quotidienne et dans notre pratique religieuse. Mm. Quand C'est on vraiment parle le modèle à suivre, subhanallah. un modèle à suivre et de manière concrète. C'est-à-dire que des fois, on va écouter un hadith, on va dire, oh, mashallah, ce hadith-là, il est magnifique.
Mm. Mais en fait, la question qu'on doit se poser, c'est comment moi j'applique ce hadith-là dans ma vie du quotidien, tout simplement. Comment moi je fais pour, et là si on revient sur Ramadan, comment je fais moi pour que Ramadan ait un impact dans ma vie du quotidien, avant de vouloir faire en sorte que Ramadan ait un impact dans la vie de mon enfant. Mm. Et finalement, quand ton enfant il va voir que Ramadan, ça fait de toi une autre personne, Mm. de manière indirecte, de manière naturelle et spontanée, ton enfant il changera pendant Ramadan. C'est comme si on revient aux traditions de Ramadan. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent. Après, on va pas tomber dans l'excès. On tombe pas dans l'excès de la préparation des repas, quand on est dans le gaspillage, etc. On est d'accord, tous d'accord sur ça, que c'est quelque chose qui n'est pas à faire. Mais maintenant, ce que nos parents ont su faire dans les premières générations, c'est qu'ils ont su nous faire aimer Ramadan par cette ambiance-là, finalement, gastronomique. Mm. Par par cette table-là qui était garnie, par ces bonnes recettes que faisaient nos mamans. Et finalement, elles ont créé un lien, une relation émotionnelle qui est positive, qui fait que quand le Ramadan arrive, on est content, on est joyeux. On peut avoir des adolescents qui ont très faim la journée, pour qui c'est très difficile de jeûner en fonction de leur développement et de leur métabolisme et du développement biologique. Et pourtant, ils vont réussir à tenir, et ils réussissaient à tenir parce qu'ils savaient qu'il y avait une table extraordinaire qui les attendait à l'heure du ftar. Et Mm. donc, de manière inconsciente, les mamans, elles nous faisaient aimer Ramadan par cette table qui était garnie là. Donc, souvent, on a envie il y a des parents, donc de manière, des fois, on va prendre une morale, on va prendre une sagesse, on va se dire, oui, non, j'ai entendu dire que Ramadan, il fallait pas gaspiller, il faut arrêter de faire 15 000 trucs à la fois. Voilà, moi, tous les Ramadans, c'est les mêmes repas que tous les jours, c'est les mêmes plats, c'est comme d'habitude, on change rien. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu es dans une parentalité consciente où tu as envie de faire aimer Ramadan à ton enfant, est-ce que Mm. tu vas rester sur ce même mode de vie ou est-ce que tu vas te dire finalement c'est Ramadan, je vais montrer à mes enfants que pendant Ramadan, il y a des choses qui changent. Je vais montrer que pendant Ramadan, des recettes que maman ne fait pas en temps normal, elle va les faire. Elle va prendre le temps de faire ci, de faire ça, de faire une soupe, de faire des briques parce qu'ils aiment, de faire plus de pizza parce qu'ils aiment. Et du coup, on va associer cette émotion-là positive qui est liée à la gourmandise ou à la nourriture parce que c'est un plaisir de manger pour un enfant ou un adolescent. Et donc, je vais le faire, mais avec une autre intention. Ah, maman. Mon intention, ça va être de faire aimer Ramadan tout en restant dans le juste milieu. Je dis pas de tomber dans le gaspillage, hein, tout en étant dans le juste milieu, mais de pas tomber dans ce fléau de se dire oui, non, Ramadan, il faut que ça soit anti-gaspillage, on mange pas ça, on mange pas ci, on garde le même rythme de vie. Et finalement, on se rend compte qu'on perd des choses qu'on avait gagnées avec des parents qui n'étaient même pas, qui n'avaient pas de connaissances religieuses, qui n'avaient pas de bagage religieux. Parce que finalement, l'éducation spirituelle, comme je dis dans le, dans les mails que j'envoie là dernièrement concernant la masterclass, c'est pas lié seulement à des personnes qui sont savantes. On a des personnes qui n'ont aucune connaissance religieuse et qui sont tellement spirituelles, qui ont un niveau spirituel qui est incomparable avec une personne qui peut être savante. Parce que la spiritualité, elle se vit pas que dans les livres, elle se vit pas que dans la mémorisation de hadiths, mais Mm. c'est une manière d'être en fait. C'est une manière d'être, c'est une manière d'agir, c'est une manière de penser. Donc il y a des personnes, tu vas aller voir, tu as l'impression qu'ils connaissent tout le Coran, qu'ils connaissent tous les hadiths, mais en fait c'est une personne des fois qui sait même pas lire. Mais c'est une personne qui accepte le destin d'Allah, c'est une personne qui croit en Allah, en son prophète, c'est une personne qui parle pas sur les gens, c'est une personne qui jeûne, c'est une personne qui est aimée par les gens. Et tout ça, c'est des choses qu'on a banalisées, qu'on a mis de côté quand on parle d'éducation spirituelle et qu'on se focalise sur l'éducation spirituelle de nos enfants. Et moi, c'est ce que je remarque, c'est pour ça que j'ai voulu en faire un cours interactif dans la masterclass là, parce que quand on parle d'éducation spirituelle, tout de suite, on a l'impression qu'il va y avoir du contenu quantitatif. Oui. Oui. C'est-à-dire que quel hadith mon enfant va apprendre, quel surah mon enfant va apprendre, Mm. euh, qu'est-ce qu'il va comprendre, quel vocabulaire il va apprendre. Mais non. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes quand elles me côtoient, elles pensaient que mes enfants, que ma fille mémorisait le Coran. De par mon profil ou par du contexte familial. Et quand je leur disais qu'elles connaissaient même pas l'alphabet, par exemple arabe, ou qu'elles ne connaissaient que deux, trois sourates, elles étaient étonnées, mais je l'acceptais totalement parce que j'étais consciente du travail que je faisais. C'est un sacrifice que je fais. Je sais Mm. que ma fille se sentira peut-être, quand elle va croiser d'autres enfants, certains connaîtront Hizb Sabbih et elle en connaîtra que deux, trois. Mais je sais ce que je fais en fait, parce que je suis dans une parentalité consciente. Je sais que j'en apprends trois, mais que moi je me concentre sur l'amour d'Allah, sur l'amour du prophète, sur son comportement, et que moi je n'ai rien à gagner d'une fille qui va mémoriser deux, trois hizb de Coran
si 11-12 ans, elle n'a pas le comportement, elle n'a pas l'amour du hijab, elle n'a pas l'amour de la prière, elle n'a pas... Qu'est-ce que je gagne finalement avec ça? Et en Subhanallah, fait, c'est remettre les choses dans un ordre logique, voire prioritaire. Après, exactement. c'est vrai ce que tu dis, c'est totalement ce que je pense, et vraiment. Et merci de le souligner, c'est vrai qu'on l'entend pas souvent. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, bien, j'ai besoin d'interaction, comme ça me permet de... Oui, et puis ça rassure aussi. Je vois que Fatcha, elle est rassurée parce qu'elle connaît pas beaucoup le Coran et elle sait pas lire l'arabe. Ouais, Et subhanallah, c'est vrai qu'on demande pas à une maman de connaître tout le Coran et d'apprendre forcément l'arabe de manière excellente, mais rien que par son comportement et par l'amour qu'elle peut mettre dans son comportement, comme tu l'as dit, pour préparer la table du ftour. Les intentions sont hyper importantes et c'est même primordial et c'est la base. C'est quelle intention tu mets dans l'éducation, dans les actions que tu fais pour que tes enfants puissent avoir une belle image de Ramadan, une belle image de l'islam, ou non, pas la belle image, mais la vérité en fait, c'est-à-dire lui oui, prouver que ça, c'est exactement ce que ma mère était. Elle connaissait pas l'arabe, elle connaissait pas le Coran, je crois qu'elle connaissait que le Fatiha et Qul Huwallahu Ahad. Mais ouais, toute ma vie, toute mon éducation, j'ai vu en elle une personne au service, j'ai vu en elle une personne aimante, gentille, qui parlait pas derrière le dos, etc. Et ça, c'est la base en fait. Rien que ça, c'est énorme. Et puis si on peut avoir que ça serait déjà très bien. ça serait Je te déjà... relance, je te redonne la parole. Ouais, c'est déjà très bien, parce que comme tu as dit, on a déjà le parent l'exemple de nos parents, avec toutes les erreurs qu'ils ont pu commises, comme nous on en commet, on va tous grandir avec des erreurs, des manquements, parce que personne ne peut être parfait. Et nos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient, et nous on fait du mieux qu'on peut. Donc on cherche pas la perfection dans notre rôle de parents aussi. Nos enfants ont besoin aussi de nos imperfections, ils ont besoin de nos erreurs, ils ont besoin de nos défauts, de nos failles, pour se construire aussi. Mm. On recherche pas quand on parle de pourquoi il y a beaucoup de parents. Excuse-moi, par contre, je suis un peu, j'apporte pas le sujet de manière assez détaillée, je rentre pas forcément dans la mandale, mais de manière générale déjà l'éducation spirituelle, parce que une fois qu'on a compris ce concept-là, finalement on le calque à tous les événements Oui, de bien notre... sûr. Donc après, s'il y a des questions plus précises sur la mandale, je rentrerai un peu plus sur la mandale, mais pour moi, la prise de conscience là, elle permet un déclic en fait sur la Ramadan finalement, puisque c'est ce qu'on recherche à travers Ramadan. Parce qu'en fait, pourquoi finalement Ramadan, pour revenir sur le mot de Ramadan, pourquoi il est beaucoup plus simple pour nous d'éduquer nos enfants à la spiritualité pendant Ramadan? Pourquoi on a envie d'éduquer nos enfants à la spiritualité pendant Ramadan? Et j'envoie la question aux participants, Inch'Allah. Pourquoi tu veux profiter de Ramadan pour éduquer tes enfants à la spiritualité? Si tu peux me lire les réponses, parce que moi, je n'arrive pas à les Oui, je vais voir. te les lire. Alors. Alors, par rapport à ta question, il y a pas, je vois pas encore de réponse, mais je vais te dire ce qu'il y a écrit. D'accord. La plupart disent que c'est vrai que c'est important de marquer le ramadan et de son ambiance. On voit les choses d'une autre façon, dit comme ça. Miser sur un apprentissage doux avec compréhension, ne pas reproduire le même schéma que nous, où on apprenait par cœur. Aujourd'hui, adulte, je cherche à comprendre mieux pour mieux apprécier. Alors, maman d'ado dit tout à fait d'accord avec cette analyse. Nos parents marquaient cet événement du Ramadan qui est un moment fort en spiritualité et cela nous a fait comprendre l'importance du mois. Ça, c'est vrai. Mm, exact. Euh, Fatha dit que je me suis jamais posé la question en fait. Ouais, c'est pas mal. Euh, alors, Optiker, Sylvie, désolée pour les pseudos, pour mettre en place de nouvelles habitudes. Ouais. Anis, elle dit parce qu'on est dans une vague de spiritualité. Euh, Zineb dit l'ambiance s'y prête pendant Ramadan, les chayatines sont enchaînées, c'est un mois sacré. Ouais. Car c'est un moment où justement nous nous recentrons davantage sur notre spiritualité. Il y a une ambiance particulière pendant Ramadan, la spiritualité est plus mise en avant. Ouais, exact. Donc c'est Très bien. ça qui ressort un petit peu. C'est ça qui ressort en général. Et c'est tout à fait vrai. Donc, c'est pourquoi on a envie, parce que finalement, on se rend compte que pendant Ramadan, on est dans un élan spirituel. Parce que finalement, Ramadan, il faut en être consciente, c'est que Ramadan, c'est le mois du changement. Et pour toutes les personnes qui procrastinent, pour toutes les personnes qui Mm. repoussent leur changement, il faut vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a donné, en fait, et il nous a donné à toutes
une solution en fait à cette procrastination. On a toujours envie de repousser soit un régime, soit un rééquilibrage alimentaire, soit une reprise de sport. Une amélioration en fait, c'est toujours quelque chose qui est repoussé en général. Entamer un projet, se lancer dans un projet, etc. C'est quelque chose qui est toujours procrastiné, très souvent procrastiné. Mm. Et si en fait on ne se fixe pas de date précise, eh bien on n'avance pas. Et les personnes qui arrivent à se fixer des dates précises, c'est des personnes qui ont déjà un sacré bagage, qui ont l'habitude, qui aiment se challenger, etc. Mais c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'arrive pas à avancer dans ses projets en se fixant lui-même ses propres dates de réalisation, de checklist, etc. Et là, subhanallah, de manière naturelle, Allah, il te donne une date pour changer. Allah, il te dit, si tu n'arrives pas à changer pendant toute l'année, ne stresse pas, ne t'inquiète pas, moi je t'ai prévu un mois pour ça. Mm. Et finalement, il fait en sorte qu'il fasse partie de tes 5 piliers d'essai, mais donc c'est pas quelque chose que tu vas survoler en fait. Tu peux pas passer, tu peux pas zapper en fait. Tu peux pas passer à côté, tu peux pas swiper, t'es obligé de rester en fait. T'es obligé de passer par cette étape-là. Allah, il te dit, tu vas passer 10, 11 mois, et moi, à chaque fois, je vais te donner des moyens pour t'améliorer, pour changer. Je te donne l'occasion de le faire. C'est Et ça, vrai sur que la conscience, c'est déjà énorme pour les personnes qui procrastinent leur changement et leur amélioration, leur évolution. Parce que, imaginez qu'on n'aurait pas Ramadan. subhanallah. Pour prendre le mushaf tous les jours et clôturer le Coran. Comment on ferait pour jeûner? Parce qu'on sait que dans l'année, on a d'autres occasions qui ne sont pas Oui, obligatoires. Et pourtant, on passe à côté. Parce que c'est pas obligé. Et notre âme, elle n'est pas habituée, elle a besoin, pour certains profils, d'être dans l'obligation, limité dans le temps pour pouvoir passer à l'action. Et donc, on a les jeûnes du lundi et du jeudi, et beaucoup passent à côté. On a les jours, les nuits dans les mois. On a même Shawwal. Rien que Shawwal, on perd beaucoup de personnes, Shawwal. Parce qu'on oui, sait que c'est c'est vrai. souvent. Alors que Ramadan, on a toute une communauté qui est unie, le monde entier qui est uni. Et toutes les personnes qui sont en train de procrastiner, Allah, il te dit non. Moi, j'ai envie que tu changes et je te donne les moyens de changer tout de suite et maintenant. Et tu as 30 jours pour changer. Tu as 30 jours pour évoluer. Tu as 30 jours pour te perfectionner. Et donc, avant de rentrer dans Ramadan, et pour revenir dans les intentions et dans cette prise de conscience en tant que femme déjà, musulmane, et ensuite en tant que parent, en tant que maman, c'est d'être consciente que c'est le mois du changement. Donc, c'est un mois où je suis changée, je suis censée changer. Donc, Esparla, qu'est-ce qui se passe pendant le Ramadan? On a déjà un changement dans l'univers. Qu'est-ce qui se passe pendant le Ramadan? On a les cieux, le ciel qui s'ouvre, on a les portes du paradis qui s'ouvrent et les Mm. portes de l'enfer qui se ferment, et on a les shayatines qui sont enchaînées. Donc, il n'y a même pas un changement seulement interne, personnel ou spirituel, il y a un changement dans l'univers, dans la Oui, création. Il y a un changement. Donc, c'est déjà énorme. Et ensuite, on a un changement sur Terre, puisque on a le rythme de la vie qui change quotidienne. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des moments qui sont très organisés, qui ont timing dans tout. Et pendant la Ramadan, Allah, il te dit, on va bouleverser tout ça. Il mm. n'y a plus de petit déjeuner à 7 heures du matin, il n'y a plus de brunch les week-ends, les dimanches, il n'y a plus de vacances avec pizza à midi. Enfin, Allah, il te dit, je te change tout. D'accord? Il n'y a plus de sommeil à 8 heures parce que tu peux pas prier, tu peux pas dormir tant que tu n'as pas prié tes prières. Et Allah, il te bouleverse tout ça. Et je sais qu'il y a des mamans qui sont perturbées des fois par Ramadan, qui ont un stress juste par rapport à ça. Ou C'est qui vrai. vont à côté de beaucoup de choses. Par exemple, on va avoir des enfants ou des adolescents ou des préadolescents. On n'a pas envie que nos enfants ils dorment tard. J'ai pas envie que ça me casse mon rythme, j'ai pas envie. Et en fait, je passe à côté de ça. Et du coup, je garde mon rythme. Je dis aux enfants, ben, vous allez manger avec nous, vous allez manger un peu plus tôt, et puis vous allez aller dormir. Parce que, voilà, parce qu'il faut aller dormir et j'ai pas envie de vous casser votre rythme, etc. Mais quand tu es consciente de ce que tu fais, quand tu es consciente de la baraka de Ramadan et que c'est un mois de changement, eh bien, ces adolescents-là qui sont, finalement, c'est peut-être leur dernier Ramadan ou Ramadan n'est pas obligatoire pour eux. Parce Ouais. qu'il faut se rendre compte que le Ramadan, par rapport aux enfants, pourquoi c'est important de préparer nos enfants à Ramadan, c'est le seul pilier dans lequel on n'a que 30 jours par an pour le préparer, pour exercer l'enfant. Ouais. La prière, on a 365 jours, 5 fois par jour. Mm. Donc, toutes les occasions dans la journée. Ramadan, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un pilier de l'islam, mais on n'a que 30 jours dans l'année pour que l'enfant s'exerce. Donc, dis-toi qu'un enfant qui va commencer à s'entraîner, on va dire à l'âge de 8, 9 ans, il va avoir un Ramadan à ses 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, il peut être pubère.
Mm. Que tu lui laisses 2, 3 mois, et dans ces 2, 3 mois, peut-être que tu l'utilises toi que les week-ends, donc c'est-à-dire tu lui laisses une dizaine de jours ou peut-être 8 jours par an pour s'entraîner à Ramadan. Et après, Miskin, ça lui tombe d'un coup comme ça, et tu lui dis, écoute, t'es obligé là. Là, t'as pas le choix. Là, tu vas jeûner toute la journée, c'est l'été, les journées elles sont dures, il y a les canicules, mais c'est comme ça. Et après, on comprend pas pourquoi il y a des enfants qui vont manger en cachette, il y a des enfants qui vont pas vouloir se réveiller au sahur, il y a des enfants qui vont. Ouais. Parce qu'en fait, on n'a pas dans cette parentalité consciente où on prépare, où on projette notre enfant à sa spiritualité sur du long terme. Parce que nous, notre but, c'est de préparer des musulmans adultes, des musulmans pubères. Et notre responsabilité, c'est de les préparer à cet âge adulte-là et de les mettre face à leurs responsabilités, mais avec un bagage. C'est pas on facilite tout jusque ces 10, 11 ans parce qu'on a pitié d'eux, parce qu'on n'a pas envie de les réveiller, parce que on le fait pas avec conscience et donc on sait pas pourquoi on le fait, on sait pas pourquoi on devrait le faire. Alors que quand on en est conscient, on sait que c'est un entraînement et on sait qu'on le prépare à quelque chose, on a déjà beaucoup plus de patience parce qu'on sait pourquoi on le fait. Donc quand tu vas voir que ton enfant il n'arrive pas à se réveiller le matin, toi t'as un objectif derrière ce réveil-là. Toi tu te dis je sais que ça va être difficile pour lui aujourd'hui, demain, et je me dis ce mois-ci par exemple je me focalise sur le lever du fajr par exemple, c'est mon objectif. Mm. Mm. Donc, je vais prendre mon temps, je vais accompagner mon enfant dans ça, je vais faire attention à ce qu'il va manger le soir pour le réveil soit plus simple. Je vais faire attention à ce qu'il va regarder, je vais faire attention à l'heure à laquelle il va se coucher, à l'activité qu'il va avoir dans la journée, etc. pour pouvoir lui faciliter ce réveil-là. Ou l'encourager, ou le féliciter. Mais en fait, je vais avoir un objectif qui est visé sur du long terme. Bien souvent, on est même terre à terre, on vit au jour le jour, même dans l'éducation de nos enfants. Et en fait, on a cette puberté-là qui nous met une grosse claque et qui nous dit, mais en fait, t'étais où? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça suit plus? Ah, non. Qu'est-ce que j'ai manqué? Mais en fait, c'est pas forcément un manquement, c'est juste un manque de prise de conscience où on n'a pas eu une vision sur du long terme de l'éducation de nos enfants ou de l'éducation spirituelle de nos enfants. Je sais pas s'il y a eu des Oui, questions. mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est vraiment très intéressant, puis ça nous fait, ça donne un cadre et puis ça permet de conscience. Alors pour moi, Ramadan était toujours particulier de manière naturelle en fait. Ouais, Subhanallah. Ma musulmane dit 30 jours, le temps nécessaire pour prendre de nouvelles habitudes. On le exact, sent qu'il y a un changement dans l'univers, subhanallah, on sent une ambiance spéciale dans l'air dès la première nuit, ça c'est vrai. exact. Même les non-musulmans, ils le ressentent. En leur facilitant tout petit, on paye la facture à l'adolescence et à l'âge adulte. Des ados et des adultes dépendants de leurs parents. C'est vrai que pour ce que tu dis là, moi, c'est vrai que j'ai pas pensé. Mon petit, il a encore 5 ans, donc j'y pense pas à tout ce qui est l'entraînement au ramadan, en fait. C'est vraiment bien ce que tu dis, dans le sens où, où un enfant entre, allez, on va dire 8 9 ans jusqu'à ses 12 ans, fille ou garçon, elle a la possibilité de s'entraîner à ce que, à sa puberté, elle doit faire, elle devra s'acquitter du jeûne, quoi. Et du Ouais. coup, là, ce que tu dis, c'est cet entraînement-là avec bienveillance et conscience, ça va préparer l'enfant à jeûner, Inch'Allah, et ça, c'est Après, vraiment. adapté en fonction de l'âge, hein, comme un enfant de 5 ans, il va jeûner de midi à l'heure du goûter, ou voilà, on va lui faire croire qu'il est en train de jeûner, mais en fait, c'est son rythme naturel. Mais on va lui faire rentrer dans sa conscience que jeûner, c'est ça, c'est s'abstenir de la nourriture, c'est s'abstenir de. Et finalement, lui, il va le faire de manière inconsciente, parce qu'il va manger à midi, il va pas manger jusqu'à 4 heures, de manière Ouais, naturelle, parce qu'il fait son goûter. Et là, tu lui dis, t'as vu, Machallah, t'as jeûné de midi à 16 heures, Machallah, tu t'es privé de nourriture et de boisson, t'as fait attention à ce que tu as dit, tu as un bon comportement. Là, tu es le comportement du jeûneur. Et là, Inch'Allah. on associe ce qu'il fait et on lui fait vivre sa spiritualité de manière consciente. On Mm. n'associe pas Ramadan à euh, on revient aux activités, par exemple, aux activités qu'on fait pendant le Ramadan. Pourquoi on arrive facilement à faire aussi des activités pendant le Ramadan? On est motivé, hein, on arrive à imprimer tous les jours, etc. On arrive à faire des coloriages à nos enfants, on arrive. Et bien souvent, moi, ce que je retrouvais dans les calendriers Ramadan, et que c'est très bien, je dis pas que c'est mauvais, c'est quelque chose à faire et j'encourage vraiment les parents à le faire. Mais c'est avec quel objectif je le fais? Qu'est-ce que je veux envoyer, transmettre comme message à mon enfant pendant la Ramadan? Quelle valeur j'ai envie qu'il apprenne? Quelle est l'éthique? Avec quelle compétence j'ai envie qu'il ressorte? Mais en fait, si je veux ça, il faut que moi-même, je me pose la question. Avec quelle Mm. compétence je veux ressortir pendant la Ramadan? Parce que Ramadan,
Je sais pas si on sait que Ramadan aussi, on dit que c'est Shahrul Qur'an. Parce que c'est Mm. durant ce mois que le Qur'an a été révélé au prophète alayhi salatu wassalam. Parce Salam. que c'est pas que le Qur'an qui a été révélé pendant Ramadan. Les autres livres également. Tawrat et l'Injil, ils ont aussi été révélés pendant Ramadan. Pourquoi Mm. Allah, il a choisi de révéler ses livres pendant Ramadan? Parce que Allah lui-même, il a voulu que l'homme, l'être humain, change pendant Ramadan. Donc il a envoyé un mode d'emploi. Il a envoyé comme un manuel, j'ai envie de dire, un guide pour la communauté, pour l'humanité hein, tout entière, pour qu'elle puisse avoir un appui en fait pour pouvoir changer, évoluer pendant Ramadan. Et donc, subhanallah, ça c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose de, c'est pas un hasard. C'est Allah, il a décidé que Ramadan, il descende, que le Coran soit révélé pendant Ramadan. Mm. Donc, ce changement-là, en fait, qui est terrestre, qui est aussi céleste, eh bien, il faut qu'il ait un impact sur ma famille. Il faut qu'il y ait un changement dans ma famille. Il faut qu'il y ait un changement dans ma vie quotidienne. Je peux pas me dire juste, ah, subhanallah, pendant Ramadan, il y a un changement incroyable. Je le sens, je le ressens, je sens qu'il y a une bonne ambiance, etc. Mais il faut que tu te dises finalement quel changement il y a réellement dans mon foyer. Est-ce qu'il y Mm. a un changement dans ma relation avec mon époux? Est-ce qu'il y a un changement dans ma relation avec mes enfants? Est-ce qu'il y a un changement dans ma propre personne? Est-ce qu'il y a un changement dans mon physique? Est-ce qu'il y a un changement dans ma santé? Dans ma manière d'être, dans ma manière de réfléchir? Et en fait, il faut que tu te dises que Ramadan, c'est un mois aussi familial, subhanallah, et c'est un mois social, parce que c'est le mois qui réunit les gens. Bon, maintenant, avec le Covid, c'est un peu différent. Mais même si on est entre familles, on était confinés, tout le monde a bien vécu, subhanallah, Ramadan dernier, parce qu'on s'est retrouvés. On était en famille. Et les gens, ils ont apprécié ça, en fait. Le fait d'être en famille, de partager un moment sans stress, sans même si les invitations, c'est quelque chose à faire, parce que ça fait partie aussi de notre foi d'inviter les gens et d'être généreux. Mais finalement, cette connexion, en fait, avec sa petite famille, ça a permis aussi de nouer des liens, ça a permis de vivre Ramadan différemment. Les enfants, ils ont vu autre chose qu'ils ne voyaient pas d'habitude. Les enfants avaient plus souvent l'habitude de voir Ramadan comme un mois un peu de stress, où les week-ends, il y a beaucoup de monde, où le ftour, c'est un peu perturbé. Là, subhanallah, on était concentré que sur notre petite famille. Et donc, tout le monde s'était forcé à faire quelque chose, soit faire tarawih avec ses enfants, même la prière de l'Eid, on a dû la faire pour certains chez nous. Et c'était quelque chose d'incroyable parce que nos enfants, moi personnellement, mes enfants, ils étaient pas conscients de ce que c'était la prière de l'Eid. Pourquoi on dit Allahu Akbar plusieurs fois? Parce qu'ils sont des fois dans la salle de prière, ils sont collés à toi, ils se rendent pas compte de ce qui se passe. Oui. Et là, Allah, ils voyaient le papa faire et la maman faire, et ils ont fait avec nous. Et en fait, c'était une occasion en or d'éduquer ces enfants à la spiritualité. Donc, quand on est conscient et quand on est encore dans cette prise de conscience, il faut se dire, euh, en quoi Ramadan, en fait, il améliore ma vie quotidienne? En quoi Ramadan, il fait de moi une meilleure personne? Parce que quand on évolue, il y a différents stades dans notre évolution, dans notre manière de changer. On peut dire qu'on a j'ai envie de dire, trois axes qui nous permettent de changer. Quand on va changer, on va se rapprocher de quelque chose. Et là, en l'occurrence, pendant Ramadan, tu te dis, est-ce que je me suis... Et tu te poses ces questions-là, en fait. Et moi, je vous invite à vous les poser pour pouvoir ensuite les poser à vos enfants et les calquer sur vos enfants. Mais déjà, focalisez-vous sur vous-même. Et quand vous allez être dans une envie de changer, dans une envie de vous améliorer, c'est de manière, c'est une corrélation incroyable. C'est-à-dire que vos enfants, ils vont forcément vous suivre, ils vont le voir l'impact. Il n'y a pas besoin. Le jour où tu commences de faire un rééquilibrage alimentaire, la maison entière, elle est au courant. Enfin, je veux dire, même tes copines, tout le monde le sait. Tu dis, oh, aujourd'hui, elle arrête le sucre. Au goûter, elle n'a pas pris de sucre. Maman, elle a pas fait de crêpes. Elle a fait autre chose. Elle a fait une pâte à tartiner maison. Donc, ils le ressentent, ils le savent que tu changes. Mm. Mm. Tu vois cette évolution. Donc, ils vont aussi se rendre compte que pendant le Ramadan, tu fais quelque chose de différent. Et tu les invites, pas forcément, surtout quand on est des adolescents, parfois, quand nous, on a envie de changer, on a envie de leur imposer nos changements parce qu'on se dit ils sont grands. Donc, moi, à partir d'aujourd'hui, j'arrête le sucre, donc vous aussi, hein, d'accord? Donc, il n'y aura plus de sucre. Non, ben, en fait, non. Toi, tu montres à ton enfant que tu es capable de te lancer un challenge, que tu es capable de te dépasser, que tu es capable d'atteindre tes objectifs. Et le reste, tu le laisses. Tu les laisses observer et t'imiter. Parce que euh, quand tu vas qu'est-ce que tu gagnes à, à imposer ou à proposer quelque chose à ton enfant? La proposition, c'est OK, on peut les proposer, les inviter à faire, à nous rejoindre, ça, c'est très bien. Maintenant, quand on invite, on accepte le refus ou le rejet. Mm. Que c'est pas, je lui dis, après je dis, oh, franchement, t'es nul, ça se fait pas, t'aurais pu, ça va être sympa ensemble, mais non, en fait, moi, ça m'intéresse pas, j'ai pas ce déclic que toi tu as eu. Donc, laisse-moi t'observer, te voir, voir l'impact,
Surtout que ça dépend des profils de certaines personnes. Il y a des personnes qui ont besoin de voir avant de faire. Il y a des Mm. personnes qui ont besoin d'entendre, d'écouter, d'expérimenter. Donc, on ne peut pas imposer en fonction du profil de notre enfant aussi et de notre conjoint, c'est la même chose. Donc, on a besoin de se rapprocher de quelque chose. Donc là, en l'occurrence, on se dit pendant Ramadan, est-ce que je me suis rapprochée d'Allah depuis Ramadan dernier, par exemple, Ramadan 2020? Est-ce que je me suis rapprochée d'Allah? Est-ce que je me suis rapprochée de ma famille? Est-ce que j'ai amélioré ma relation avec telle ou telle personne? Est-ce que j'ai amélioré ma santé aussi? Est-ce que, et tous les points dans la vie, tous les aspects qui sont importants pour moi, est-ce que je me suis rapprochée de ces choses-là pendant Ramadan? Le changement, c'est aussi s'éloigner de quelque chose. Mm. Changer, il faut que tu t'éloignes de quelque chose ou que tu retires quelque chose. Et donc, tu te dis pendant Ramadan, est-ce que je me suis éloignée de la mauvaise fréquentation? Est-ce que je me suis éloignée de la médisance, de la calomnie? Est-ce que je me suis éloignée d'une nourriture, d'une alimentation qui était mauvaise pour moi, etc., etc. Et puis, la troisième étape, j'ai envie de dire, c'est le fait d'évoluer. Une fois qu'on s'est rapproché, qu'on a reculé de quelque chose, qu'on s'est éloigné de quelque chose, le but, c'est d'évoluer. Donc, c'est de se dire, est-ce que j'ai appris quelque chose, est-ce que j'ai amélioré une compétence, est-ce que je me suis formée dans quelque chose, est-ce que j'ai appris quelque chose de nouveau, etc., etc. Et donc, quand on rentre pendant Ramadan avec cette vision-là, avec cet objectif-là, on a un objectif qui est clair, et donc forcément, ça va impacter encore une fois l'éducation de nos enfants. D'accord. Machallah, ce que tu dis, c'est vraiment vivre en pleine conscience ce mois sacré, mais aussi notre rôle de parent. Qu'est-ce on est, en quoi on est responsable et que les résultats aussi appartiennent à Dieu. À nous de mettre en place ces éléments-là, ces intentions sincères dans nos actions quotidiennes qui font que l'éducation, Inch'Allah, prenne une autre tournure et soit vraiment faite avec pleine conscience. Mais les résultats appartiennent à Allah. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ça par rapport à si jamais je me mets dans la peau d'une maman qui fait tout pour que son ado ou son adolescente fasse sa prière, soit un peu plus mature, etc. Est-ce que malgré les efforts, malgré ces actions-là, je vois que rien ne change dans mon enfant? Comment doit-on le prendre en fait? Ouais, c'est important ce que tu dis parce que dans la suite de de ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on dit qu'il y a ces trois axes-là dans le changement, il faut savoir qu'il n'y a aucun changement sans la volonté d'Allah Azza wa Jal. Hmm, Tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie, si Allah Azza wa Jal, il te veut autre chose, il faut que tu l'acceptes. Et c'est là, en fait, encore une fois, notre éducation spirituelle, c'est là où elle est mise à l'examen, c'est comment j'accepte cette action-là. Et subhanallah, dans l'éducation des enfants, euh, et j'en parle dans l'atelier que j'offre, trois erreurs insoupçonnées que beaucoup de parents, trois erreurs que beaucoup de parents ne soupçonnent pas dans l'éducation de leurs enfants. Il y a hmm, cette sphère spirituelle-là qu'on néglige énormément parce que on est, même dans l'éducation, on est dans une société de consommation. Et donc, on va beaucoup acheter de livres, on va se former à Montessori, on va se former à l'éducation bienveillante, tout ça, tout ça, tout ça. Et en hmm, fait, on oublie pourquoi j'aime beaucoup associer l'éducation spirituelle à l'éducation des enfants, à la spiritualité à l'éducation des enfants, parce que finalement, euh, c'est un peu ce trampoline, en fait, un peu qui t'aide et qui te donne un peu d'élan. C'est ta foi et c'est ta religion. Et tu peux mettre en place tous les moyens du monde. Moi-même, je peux être spécialisée dans l'éducation des enfants, tu peux être doctorante en éducation bienveillante et Allah, il va te t'éprouver avec ton enfant. Donc, tu peux mettre en place des actions pour éduquer ton enfant de la meilleure des façons et le résultat, il dépend d'Allah Azza wa Jal. Le résultat, il est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Donc, il faut que toi, en tant que parent, en tant que maman, tu te dises quelle est ma responsabilité par rapport à Allah Azza wa Jal. Quel est mon devoir? Mon hmm, devoir, c'est les actions que je vais mettre en place. Parce que finalement, ce qu'on prépare, c'est notre rencontre avec Allah Azza wa Jal. Donc toi, en fait, tu te décharges un peu de ta responsabilité par rapport à Allah Azza wa Jal, mais le résultat, Allah, il te dit, il n'est pas entre tes mains. Il est hmm. entre mes mains. On a l'exemple même des prophètes, du prophète Nuh, alayhi salam, Oui, alayhi salam, Allah. de la femme de Pharaon, on a l'exemple de... Donc, qui ont tout fait et qui étaient les exemples même, j'ai envie de dire, voilà, c'était des prophètes, des porteurs de messages. Et subhanallah, Allah, il les a éprouvés pour leur dire, c'est pas toi qui guide, c'est moi qui guide. Et toi, tu fais les causes. C'est-à-dire que Nuh, alayhi salam, il n'a pas vu son fils et il l'a laissé. Hmm, Il l'a appelé, il l'a rappelé, il l'a appelé, il l'a rappelé, même un peuple entier, il a appelé, rappelé, rappelé, mais lui, son devoir, il l'a fait. Dire que hmm, son devoir à lui de messager, de porteur de message, il a porté son message jusqu'à ce que Allah il lui dise stop.
ton message, il s'arrête là. Tu as fait ce que tu as à faire. Maintenant, c'est moi qui décide qui je guide et qui je ne guide pas. Et pour être satisfait finalement, parce qu'on reste des parents et on veut que nos enfants, on veut que notre éducation ait un impact dans notre éducation. On veut que moi-même, je fais des sacrifices et je me dis, j'espère, Inch'Allah, que je vais le récolter dans mes enfants. Pour avoir ce résultat-là, qu'est-ce que j'ai à faire? Ad-du'a. Donc, le Hmm. meilleur, D'accord. le meilleur outil qu'on doit avoir dans notre éducation en tant que parent déjà, c'est d'avoir cette habitude-là d'invoquer Allah pour nos enfants, de demander à Allah qui m'aide à préserver mes enfants. Ya Allah, aide-moi dans l'éducation de mes enfants, car il n'y a pas de meilleur éducateur que toi. Il n'y a pas de meilleur éducateur que toi. Donc, quand on est conscient de ça, et ça, il faut se dire que c'est pas parce que j'ai éduqué mes enfants, je me suis formée, que je vais avoir des enfants qui ont confiance en eux, qui ont une bonne estime de soi, qui savent gérer, qui sont responsables, qui sont matures, qui sont autonomes, etc. Parce que tu peux faire tout ça et Hmm. être par le contraire. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et des fois, on oublie en fait de s'en remettre à Allah et te dire que tu demandes en fait l'aide d'Allah et de t'assister dans l'éducation de tes enfants. Donc, et moi je le disais dans l'atelier, dans un des podcasts, c'est que je dis parfois ça peut être quelque chose de simple. Quand on change la couche à un bébé par exemple, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala à chaque fois, quand on est conscient de ce qu'on fait encore une fois, et quand on est en train de lui nettoyer ses parties intimes, on demande à Allah Azza wa Jal de lui préserver ses parties intimes, de faire en sorte que ce soit une personne chaste, de l'éloigner de l'adultère, de la fornication, parce que dis-toi que ce petit homme-là, ce petit enfant-là, ça va être un homme plus tard, qui va être exposé à un environnement qui est différent qui est contradictoire aux valeurs que toi tu lui as transmises. Dis-toi que cette petite fille en est de même pour elle. Et donc, tu éduques en fait, et tu sens que dans ton éducation, il y a Allah avec toi. Hmm. En fait, pour que Allah il soit avec toi, il faut aussi que toi, à tes enfants, tu leur parles très souvent d'Allah pour que tu puisses. C'est comme la reconnaissance en fait. Tu dis Allah, j'ai besoin de toi, je leur parle de toi, parce que finalement, quand nos enfants ils grandissent et qu'ils sont plus avec nous, pourquoi on a peur? On se dit ouais, je lui fais confiance, mais j'ai peur. Franchement, ça reste un gamin, ça reste un gosse, ça reste un ado. Mais en fait, des fois, tu te dis si je me focalise sur au lieu d'avoir passé des mois, et je dis pas que c'est pas bien d'apprendre Coran à nos enfants, d'apprendre à mémoriser, tout ça, c'est pas, je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, attention. Hmm. Mais en parallèle, et c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Mais vu que, par exemple, t'as pas encore les moyens ou t'as pas les capacités de faire mémoriser le Coran à ton enfant, tu vas pas le laisser comme ça, tu vas pas laisser des années passer sans rien faire. Bah, parle-lui d'Allah. Et alhamdoulilah, maintenant sur Internet, on a tout. Tu peux avoir des vidéos sur les noms d'Allah, tu peux avoir des livres, tu peux avoir. Donc, c'est des choses, en fait, qui se transmettent par le comportement, par la manière d'agir. C'est pour ça que hier, par exemple, je disais dans le canal, j'avais partagé, il va y avoir une situation du quotidien euh, où on va annuler, par exemple, des invités qui vont annuler à la dernière minute une Hmm. invitation. Et donc, j'avais demandé aux parents qui sont dans le canal, comment vous réagirez? Donc, est-ce que tu vas te mettre en colère et tu vas faire genre au téléphone, oui, il n'y a pas de souci, quand tu raccroches, t'es déchaîné. Est-ce que tu vas dire à tes invités, c'est quoi, le week-end prochain, je peux pas, alors que tu peux, mais c'est juste parce que tu as une colère, une haine, en fait, et tu dis non, en fait, ils m'ont fait ça, je vois pas pourquoi je les accueillerai le week-end prochain. Ou est-ce que tu dis khayr, Inch'Allah, et tu le ressens pleinement, ce khayr, Inch'Allah. Parce Hmm. qu'il y a des choses aussi qu'on dit devant nos enfants, et finalement, cette scène-là, je disais dans le canal, bah, tes enfants, ils la voient. Ils Oui, la c'est voient, ça. ils voient cette double personnalité en fait. Ils la voient. Ils voient qu'au téléphone, tu étais sereine et dès que tu as raccroché, tu t'es déchaîné sur eux ou tu t'es énervé sur ton mari, tu dis c'est quoi, ou des fois c'est en rapport avec la belle famille ou ça se fait pas, pourquoi ils m'ont fait ça. Et en fait, c'est des choses qui se passent devant les enfants. Et l'enfant, il voit qu'en fait, t'as un double rôle. C'est-à-dire que tu peux faire passer des choses, tu peux faire croire des choses que tu ne crois pas en fait. Ou tu peux dire des choses que tu ne penses pas du tout. Ou Hmm. tu peux faire quelque chose malgré toi, mais t'as pas du tout tu le fais pas avec amour, tu le fais pas avec joie. Et après, tu viens lui dire, tu sais, ou il dit, l'intention, c'est important, pourquoi tu m'as pas dit ce que tu pensais? Mais il va te dire, mais il peut ne pas te le dire, hein. Oui, Parce c'est que les ça, ils enfants, veulent penser. ils expliquent des choses, ils peuvent vivre avec toute sa vie et à 20 ans, il va te le ressortir dans un autre contexte, tu comprends pas pourquoi. Hmm. Et en fait, toute sa vie, il va l'avoir absorbé et il va le remettre à sa sauce dans un autre contexte. Puis il va se dire, mais comment elle ose me dire que j'ai dit ce que je pensais pas, alors qu'elle-même, elle passait sa journée à le faire au téléphone. Pourquoi en fait? De manière Hmm. inconsciente. Alors que quand tu dis khayr insha'Allah, parce que rien que le mot khayr insha'Allah, comme je disais hier,
c'est devenu un mot un peu comme ciao, à plus, barakallahu fik, on sait même Ouais. plus pourquoi on le dit. Ok, khair, inshallah, khair, inshallah. Mais il y a une personne qui va te dire, pourquoi tu m'as pas prévenu, euh, comment ça se fait, et puis elle va te déchaîner, elle va t'envoyer voilà, tout ce qu'il faut, puis elle va dire, Mohim, khair, inshallah. Bah oui, mais non, en fait, khair, c'était avant. C'était dès le début. Quand tu es consciente que la personne elle n'est pas venue parce qu'il y a forcément un khayr derrière ça, tu t'arrêtes à ce khayr, Inch'Allah, et tout ce que tu as dans la tête, tu le gardes pour toi, tu dis arrête de venir mais tu passes à autre chose. Et ça, encore une fois, nos enfants, ils le voient. Et donc, nous, quand on va annuler une sortie et qu'ils vont faire une crise, mais vous comprenez pas, c'est comme ça, Allah, il a pas voulu, mais il va dire, mais pourquoi quand c'est toi, tu l'acceptes pas et moi, tu l'acceptes? Pourquoi moi, tu m'annules une fête, tu m'annules un anniversaire, tu m'annules une sortie avec mes enfants, avec mes amis, et puis moi, je dois l'accepter? Mais toi, en fait, tu l'acceptes pas. Je te vois très bien avec papa. Je vois que. Et en fait, l'enfant, il se dit, mais en fait, c'est quand ils veulent, en fait, la religion. C'est pour ça que les enfants, ils aiment pas Inch'Allah. Parce qu'Inch'Allah, non, Inch'Allah, oui, dis-moi vraiment pourquoi tu me dis Oui. Inch'Allah. Et en fait, on se rend pas compte. On dit Khair, Inch'Allah. Et après, l'enfant, quand on va lui transmettre Inna ma'al usri yusra, que Hmm. derrière chaque. Mais ouais, d'accord, tu m'expliques le Coran, mais en fait, moi, je le vois pas dans la vie, en fait. Moi, je Hmm. te. Et en fait, c'est pour ça qu'on a des décalages. Il y a des personnes qui vont dire, mais moi, mes enfants, ils étaient toujours à la mosquée, je leur ai payé des cours, ils avaient un prof, ils ont appris le Coran. Mais le comportement, maintenant, je suis perdue, je comprends pas, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'éthique. Mais en fait, il suffit juste que toi, tu sois aligné à ce que tu transmets. C'est pour ça qu'on se focalise trop sur les enfants, mais si on se focalisait sur nous, on a énormément de travail à faire sur nous. Exactement. Énormément. En fait, tu te changes, tu te dis juste quand je dis Khair Inch'Allah, tu commences par ça. Est-ce que je le dis vraiment? Est-ce que mon enfant, il le ressent vraiment? Et on a de la chance d'avoir nos enfants parce ils nous remettent notre image. Voilà, c'est un miroir. Oui, c'est un miroir, c'est ça. Ils sont là pour nous montrer qui on est et puis ils sont le résultat de nos Voilà. actions et de notre comportement aussi. Exactement. Et c'est pour ça que pour revenir à Ramadan, eh bien, c'est la même chose. Ramadan, l'enfant, il voit que pendant Ramadan, on arrive en fait à appliquer la religion. On arrive à prier à l'heure, on arrive à s'abstenir de la nourriture, on arrive parfois à recevoir, hein, il y a des personnes qui n'arrivent pas à recevoir, qui arrivent à recevoir que pendant Ramadan. On arrive à se réveiller à l'heure du Fajr, on arrive à changer notre rythme alimentaire. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'après, le changement, il est brutal comme ça? Comment on l'explique à l'enfant? Hmm. Parce que toi, tu es dans une élévation de la foi et tu le ressens. Mais comment tu expliques ça à l'enfant? C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on parle de Ramadan à l'enfant. Certes, c'est un changement pour toi, mais il faut faire attention à ce que le décalage ne soit pas énorme, parce que finalement, lui, il apprécie cette ambiance Ramadan. Il l'aime Oui. bien, parce que toi, tu es sereine, tu es plus calme, tu as envie de faire des activités. Mais en fait, pourquoi on dissocie notre quotidien, même si on ne retrouvera pas le quotidien de Ramadan dans les autres mois, Non. ça c'est certain. Bien sûr. Mais on peut retrouver cette spiritualité au quotidien dans notre vie. Hmm. C'est ça, et en fait, c'est de ça qu'il faut être conscient. C'est pour ça que quand on se focalise, par exemple, pour revenir aux activités de Ramadan, moi, dans le calendrier que j'ai voulu le faire différemment. Pourquoi? Parce que on associe beaucoup des choses à Ramadan, alors que c'est un mois, en fait, où on devrait aussi transmettre des valeurs, pas que des connaissances. Il y en a beaucoup pendant Ramadan, ils apprennent ça, à mémoriser ça, même si c'est bien, encore une fois. Mais moi, je me dis, pourquoi pas transmettre à nos enfants des valeurs, euh, leur donner des compétences, être responsable, prendre des initiatives, être des entrepreneurs. L'entrepreneuriat, moi, j'ai fait un e-book sur entreprendre dès 5 ans, c'est possible, parce qu'on peut transmettre l'entrepreneuriat à un enfant dès son plus jeune âge. L'enfant, il faut apprendre à entreprendre, parce que finalement, entreprendre, c'est au quotidien. Quand tu te lèves le matin pour entamer une journée, tu entreprends une journée. Et en fait, par exemple, dans le calendrier Ramadan, j'ai voulu qu'il y ait des activités, par exemple culinaires, activités cuisine, etc. Par exemple, il y a aussi un autre pilier qui est très présent pendant Ramadan, c'est l'aumône, zakat. Il y a beaucoup qui donnent leur zakat pendant Ramadan. Et en fait, quand on est parent conscient, par contre, le temps, je sais pas, ça fait combien de temps que je Euh, parle. non, mais là, je pense dans 10 minutes, ça fera 1 heure. Mais D'accord. ça coupe à 1 heure, je pense pas, je sais pas. Ouais, je pense que si tu veux qu'on commence à clôturer ou s'il y a des questions, on Non, s'arrête. non, continue, il n'y a pas de question pour l'instant, hein, et c'était intéressant ce que tu disais. D'accord. Par rapport à zakat, par exemple, quand on dit quand on parle souvent de transmettre la prière à ses enfants. Quand c'est Ramadan, quand c'est Ramadan, on veut savoir comment faire aimer Ramadan, comment éduquer nos enfants en spiritualité. Donc c'est toujours, alors qu'on a toute l'année hein, pour préparer Ramadan. C'est pas forcément.
à Sha'ban qu'on doit commencer à transmettre Ramadan à nos enfants, on est d'accord? Parce Oui. que c'est un pilier de l'islam, donc ça se transmet aussi. Donc c'est une manière d'être, c'est un pilier. Et puis on a zakat. Zakat, c'est quelque chose qu'on a réservé un peu à l'adulte, d'accord? Et même dans un foyer, c'est le papa qui gère des fois. Des fois, même les enfants, ils sont pas au courant de la zakat qui est sortie. Et ça, c'est une erreur qu'on fait. Donc, il faut Mm. qu'on soit que même quand on fait zakat, il faut faire participer les enfants, surtout dans les détails, les adolescents. Tu peux rentrer dans les détails. Tu leur dis, voilà, zakat, ça se calcule comme ça, en fonction des revenus, c'est comme ça, et voilà pourquoi on fait zakat. Et tu vas venir avec moi parce que j'ai choisi telle ou telle famille, ou tel organisme, ou telle organisation, telle ONG pour faire zakat, et j'aimerais que ce soit toi qui le fasses cette année. Et là, en Mashallah. fait, on l'éduque à la zakat. Parce que zakat, comment tu lui en parles jamais, et le jour il gagne un salaire, tu dis, écoute, en fait, je t'avais pas dit, les musulmans, ils donnent une zakat. Ah ouais, ben c'est mon budget de vacances, en fait, j'avais pas prévu. Ben, j'avais oublié de te le dire. Et en fait, on se rend pas compte, mais c'est un pilier de l'islam, zakat. Donc, il faut apprendre à donner. Donner, ça s'apprend. C'est une Mm. compétence qui s'acquiert. C'est comme la prière, c'est l'accomplissement de la prière. Donc, c'est un accomplissement, donc ça s'apprend aussi. C'est pas juste tu viens et tu fais des gestes, c'est des étapes. On commence par l'odo, après on commence par l'adkar, on commence par apprendre les intentions, on commence par les positions, les gestes, ensuite les Mm. invocations, etc., etc. Et donc, zakat, c'est aussi quelque chose qui s'apprend et on passe souvent à côté. Donc, tu, tu, quand c'est Ramadan, c'est une occasion énorme pour revenir aux choses qu'on doit profiter pendant Ramadan pour transmettre la zakat, ce pilier-là qui est important. Et c'est vrai que moi, par exemple, dans le calendrier, j'ai fait la zakat box. C'est le principe de l'activité, c'est va être de parler autour de cette zakat-là, de créer une boîte qui va être jolie, qu'on va commencer à mettre dès le premier jour de Ramadan. Et l'enfant, il est invité à remplir cette boîte à la fin pour qu'on puisse lui dire que pendant Ramadan, il y a quelque chose qui s'appelle la zakat et que donner, ça s'apprend. Parce qu'il y a des parents, on le voit très bien, il y a des mamans qui ont des époux qui ont du mal à donner, des femmes qui ont du mal à donner parce qu'on n'a pas eu l'habitude de donner de notre propre argent. D'accord? Mm. De donner quelque chose qui nous appartient pas, c'est beaucoup plus facile. Mais quand on est responsable et qu'on commence à avoir, parce qu'en plus nos jeunes maintenant ils travaillent de plus en plus tôt, donc on peut avoir tout de suite quelqu'un qui doit faire zakat alors qu'il est même pas au courant en fait que ça existe. Ouais, C'est ouais, pas ça c'est vrai. enfant qu'on va faire zakat, c'est quand on est pubère et qu'on a un certain salaire. Donc c'est quelque chose qui fait partie des obligations, en fait, de la base de notre foi, tout simplement. Donc, Ramadan, c'est aussi l'occasion de transmettre et d'apprendre, mais en fait, il faut le voir en compétence. C'est je vais apprendre à mon enfant à donner. Et quand je suis dans une parentalité consciente et que je veux apprendre à mon enfant à donner, par exemple pendant Ramadan, je suis consciente que c'est une compétence et donc que ça s'apprend. Et donc, il aura besoin de temps et que l'ingrédient de base dans l'éducation, si on peut l'écrire en gros, en flux ou en flash, c'est la patience. Quand tu n'as pas de patience, tu ne peux pas éduquer. Les deux, ils vont ensemble. Donc, c'est pas je dis à mon enfant, il faut que tu donnes, tu ramènes ta tirelire, on va commencer à remplir la boîte. Non. Bah si, non, écoute, non. En fait, non. Ton enfant, tu te dis, c'est une compétence que je vais lui apprendre. Donc, je prends le temps de lui transmettre cette compétence. Peut-être que pendant ce mois-ci, il arrivera à sortir un euro de sa tirelire. C'est à toi de mobiliser, de faire en sorte que ton enfant, il ait envie. Et donc, c'est pas de commencer par lui dire, donne-toi, mais que ce soit toi qui donne. C'est pour ça que peut-être que cette année, ta zakat box, elle va être vide, mais c'est toi qui vas la remplir, c'est pas ton enfant. D'accord. Tu lui dis, Et écoute, le calendrier dont tu parles, c'est quelque chose qu'on peut avoir accès ou c'est quelque chose de personnel ou... oui, oui, le calendrier, c'est mon merveille Ramadan, c'est un calendrier que j'ai fait en ligne, virtuel. Il est dans mon lien en bio. Euh, D'accord. et ils peuvent y accéder. Donc dès là, il y a déjà des personnes je crois que j'ai ouvert l'accès il y a une semaine. Donc voilà. Et on va trouver, par exemple, apprendre à donner. On va apprendre aussi, par exemple, apprendre à jouer avec le Coran, par exemple. À jouer entre guillemets. Hein. Je ne crois pas que. Oui. Pourquoi? Parce que bien souvent, quand on va. Alors le jeu, ça s'appelle Messorat Chéri. Et en fait, le but, ça va être de faire un espèce de jeu qui est. Ça, c'est plus pour les plus petits. D'accord. Donc il y a les sourates. Je crois devant moi. On va voir les petites sourates comme l'Ikhlas, le Kawthar, Quraysh, etc. Et en fait, ça va être un jeu de qui est. Donc en fait, l'enfant, il va y avoir deux plateaux à imprimer, qu'il faut imprimer, etc. Et chacun des joueurs prend un plateau donc avec les sourates. Et ensuite,
L'enfant, il va piocher au hasard une carte d'une sourate et il doit faire deviner son adversaire la sourate qu'il a eue. Donc, il va lui dire, par exemple, est-ce qu'elle a 5 versets? Est-ce que c'est une sourate j'ai mis quoi Attends, je regarde. Voilà. Est-ce que c'est une sourate qui a été révélée en fonction de ses connaissances en fait? Est-ce que c'est une sourate mécoise, c'est une sourate médinoise? Est-ce que c'est, elle fait partie des 3 protectrices? Et donc en fait, quand tu vas jouer avec ton enfant, tu lui transmets des connaissances par le jeu. Donc il va savoir que Inès et le Falaq, ça fait partie des 3 protectrices. Donc il a besoin de savoir pour faire deviner ou pour deviner. Oui. Tu vas lui demander est-ce que c'est le nom est-ce que ça peut être le nom d'une rivière au paradis? Ah oui, donc c'est le Kawthar. Ah oui, en fait, le Kawthar, c'est le nom d'une rivière au paradis, etc., etc. Mhm. Et, et en même temps, ça va être un jeu où l'enfant, pour gagner le point, par exemple, tu lui dis, bah, si tu mémorises un verset aujourd'hui de cette sourate, tu gagnes 2 points, par exemple. Et donc, Mhm. pendant tout le Ramadan, tu peux te concentrer juste sur ces petites sourates avec le plateau. Et à chaque fois, l'enfant, moi, je l'ai fait avec plusieurs enfants dans des ateliers, ils disent, ah non, moi, je vais apprendre comme ça, j'aurai tous les points. Maintenant, ou bien, et si la personne ne la connaît pas et que l'adversaire, il la connaît, eh bien, tu demandes à l'adversaire d'aider, en fait, finalement, son coéquipier, parce que c'est plus finalement l'adversaire, à la répéter. Et donc, tu dis, toi, tu la connais, bah, fais-lui répéter, comme ça, il gagne le point. Donc, il dit, et les enfants, entre eux, ils ont une endurance incroyable. Donc, pour avoir le point, il va juste répéter après l'autre, tu le laisses, même s'il il n'arrive pas à prononcer, mais il fait l'effort, en fait. Mhm. Et hop, tu lui donnes, et là, il gagne le point juste. Après, il y a les hadiths, parce qu'il y a beaucoup de parents qui se focalisent sur, j'aimerais bien que mon enfant, il apprenne les 40 hadiths, etc., etc. Ah oui, j'aurais pas cru, tu vois. Ouais, il y a beaucoup de parents qui sont focalisés sur ça, ou qui vont acheter des livres sur les 40 hadiths, mais ils vont pas savoir comment, ça sert à quoi, en fait, finalement, que mon enfant il lise les 40 hadiths? Qu'est-ce que je gagne, finalement? Et en fait, c'est ça dans votre quotidien. C'est-à-dire que même quand tu pries, nous, en tant qu'êtres humains, on se dit, mais cette prière-là, en fait, par exemple, j'ai un comportement, tu te dis à ton enfant, et quand tu transmets la prière à ton enfant, tu lui dis, tu sais pourquoi t'as pas fait ça aujourd'hui? Tu sais pourquoi tu as réussi à te contrôler ou pourquoi tu as réussi à ne pas répondre à cette personne? Elle va te dire, ben, non, parce que tu pries. Parce que la prière, elle nous aide à améliorer notre comportement. Mhm. Donc, en fait, tout de suite, tu réadaptes ta religion à un quotidien, une mise en pratique en pleine conscience. Et l'enfant, quand il fait des choses, quelqu'un lui dit, mais pourquoi tu as fait ça en fait? Bah, parce que je prie, parce que je jeûne, parce que je prie. Et donc, l'enfant, il se dit qu'en fait, la prière, elle m'aide à être une meilleure Mhm. personne. Ah, t'as Elle m'aide raison. à être une meilleure version de moi. Mais c'est quelque chose qu'on doit faire déjà pour nous. C'est-à-dire que quand tu es, par exemple, en froid avec une personne et que tu dis, mais pourquoi en fait je ferais ça? Elle m'a pas Mhm. calculé, elle m'a ignoré. Pourquoi j'irai vers elle? Bah, dis-toi, bah, parce que je prie. Parce que je prie. Et qu'après avoir accroché avec cette femme-là, je vais aller prier Dhuhr et l'Asr, eh ben, je vais aller déjà lui parler et lui dire que. Et en fait, ta religion, elle t'aide à être une meilleure personne. Et si tu fais la même chose au quotidien, Ramadan, il peut faire de toi une personne excellente. Tu peux pas ne pas changer comme ça. Tu peux pas ne pas évoluer. Pour revenir au hadith, quand on dit par rapport au hadith, il y a je l'ai appelé mon hadith adoré. Une simple parole, c'est kalimatun tayyibatun sadaqa. Donc la bonne parole est une aumône. On a un hadith comme celui-ci. Je donne un exemple aux parents, mais par la suite, c'est à vous, en fait, en tant que parent, de prendre un hadith et de ressortir, en fait, l'application de ce hadith-là. Comment je vais le mettre en application? Kalimatun tayyibatun sadaqa. Comment je fais pour le mettre en application?